Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Nanto le Gobelin Noob. Aujourd'hui, découverte du fascicule numéro 17. Le numéro 17 qui comporte non pas des figurines, mais bien des nouvelles peintures. Alors, ces nouvelles peintures, quelles sont-elles? Eh bien, d'abord, nous avons une peinture de base. C'est l'Abaddon Black. Alors, vous l'aurez compris, Abaddon Black, c'est le noir classique. C'est celui qu'on va utiliser le plus dans Age of Sigmar, dans Stormbringer et sur Warhammer, sur l'ensemble des jeux Warhammer. Et puis une autre couleur qui est spécifique, enfin on en reçoit une, c'est un shade. Je vous en parle régulièrement. Ces peintures spécifiques là qui vont nous permettre d'ombrer nos figurines, d'ombrer nos peintures, en les mettant soit dans les coins, soit en recouvrant l'intégralité de nos figurines. Vous verrez ça, on verra ça tout à l'heure. Dans ce numéro 17, on va retrouver donc différents éléments, bien sûr pas de montage, mais de la lecture, de la peinture et du jeu. La lecture d'abord, avec les clans guerriers. En fait, ce numéro est quand même pas mal destiné à la destruction, et c'est pas pour me déplaire. On voit les griffes des Cruel Boys, avec les doigts les plus forts, les formations militaires. Les Cruel Boys, très simplement, clairement, ils travaillent sur la loi du plus fort, c'est-à-dire que les plus balèzes, ils tapent sur les autres, et une fois qu'ils ont tapé tout le monde, et ben c'est eux les chefs. Ouais, c'est pas plus bête que ça. Et puis on voit même maintenant comment est-ce que s'exprime ou comment s'organise un clan de Cruel Boys avec le boss qui tue, qui est le chef suprême, des tribus de poignardeurs, de ravisseurs, des bestiaires, des morts-piqueurs, etc., etc. Qui en dessous ont des boss qui tuent, donc chefs de tribu avec des chamans, vasomanciens, des obscurs, des éventreurs, et puis des vasoboss, des boss caraches, des slogottes des marais, un boss bestiaire, une emballeuses, une embrocheuse, ça c'est pour les morts-piqueurs. Et ils ont des alliés, évidemment, des oggrots, des grottes, des mercenaires et des bêtes de guerre. Et puis on a les différents clans qu'on va pouvoir retrouver, et c'est pas les seuls, bien évidemment, mais la lame qui surine, les hurleurs ou le scanopendre, les scranopendres. Mais c'est pas seulement cela. Et oui, car dans les armées de la destruction, il n'y a pas que les Oruks. Et oui, ils sont bien plus nombreux que ça. Mais bien évidemment, dans la destruction, c'est chacun pour soi. C'est le royaume, qui est un royaume qui est à feu et sang. C'est la ruée dévastatrice avec les plus gros et les plus forts, les plus balèzes qui viennent pour taper sur les autres. Ce que je vous disais, clairement, dans la destruction, c'est vraiment la loi du plus fort. Regardez-moi ces méga gargants, la taille qu'ils ont par rapport aux autres. Donc là, on est sur des Ossiarchs, des Bones Reapers. Mais là, regardez la taille qu'ils font par rapport... Ils n'arrivent même pas aux genoux. C'est génial. Ils leur arrivent même pas aux genoux. Donc voilà, dans la destruction, c'est ça. C'est un petit peu de bazar, c'est du bordel, il n'y a pas photo. C'est des bestioles, c'est des gros monstres, c'est des mecs qui tapent un peu de partout sans trop en réfléchir, c'est des mecs qui ont des pouvoirs qui peuvent se retourner contre eux parce qu'ils sont pas super bons. Enfin voilà, c'est ça que j'aime dans la destruction. Et pourtant, ce qui est dommage là, c'est qu'on a une image. Je crois que tous ces personnages-là vont être retirés avec la V4. Mais bon, c'est pas très très grave en soi. Mais c'est vrai qu'il y a des grosses bestioles quand même. On peut se retrouver avec des sacrés monstres à nos côtés dans la force de la destruction, des alliés qui peuvent être sympas. Et c'est ce que l'on aime. Ah, vous voyez cette figurine-là, cette énorme figurine-là. Eh bien, c'est un Mokrucha, si je me trompe pas. C'est notre prochain premium. Ah bon, j'ai rien dit. Dans la destruction, on va aussi avoir l'âge du chaos. Je sais pas si c'est la destruction aussi. Non, c'est simplement des histoires, donc c'est l'âge du chaos. C'est pas la destruction, ça va être la mort. Ou dans le chaos, tout simplement. L'âge du chaos, avec la domination et les royaumes corrompus. En termes de peinture, sur ce numéro, on va voir quelques techniques. Et oui, parce que comme on n'a que 2 peintures, on n'a pas de figurines à proprement parler à peindre. Et donc ce qui est bien, c'est que là, on va apprendre un petit peu plus de techniques.
ils vont nous parler de comment diluer nos peintures. On aura une vidéo spécifique là-dessus, donc on en reparlera un petit peu. On va avoir la dilution aussi des métalliques, ça c'est important, encore une fois, on a vu que j'avais pu avoir quelques problèmes, je suppose que vous avez dû en avoir aussi. On va voir aussi comment peindre les grandes zones, les petites zones, voir comment est-ce qu'on charge son pinceau en faisant attention de ne pas en mettre trop, pour ne pas aller jusqu'à la virole. Et oui, on nous redonne les informations sur notre pinceau, ça c'est plutôt bien, ça permet de recycler nos bases. On nous explique comment bien appliquer la peinture, ça c'est important. Pourquoi est-ce que c'est important ? Tout bêtement, en fait, quand on fait un geste, quand on fait le geste par exemple du haut vers le bas, on va appuyer sur nos pinceaux, tout simplement, mais surtout, on va aller toujours dans le même sens, ce qui fait que notre pinceau, il va pas se rebiquer de lui-même, voilà, tout bêtement. Alors que si on fait ça, voilà, de haut en bas, de bas en haut, de haut en bas, de bas en haut, eh bien on va plier un petit peu notre pinceau, on va en plus foutre la peinture un petit peu partout, et ça va pas nous aider. Donc là, vous voyez, je refais ma pointe, hop, si je suis toujours dans le même sens, ma pointe elle est quand même quasiment propre. Si à l'inverse, j'ai pas de peinture, j'ai rien, hein. Voilà, juste un peu de salive, parce que je l'ai juste mise dans la couche, hop. Voilà, vous voyez que là, la pointe elle est plus du tout la même, les poils vont dans les deux sens, alors que, encore une fois, si je fais que du haut vers le bas, voilà, tout est beaucoup plus propre. C'est pour ça qu'on nous explique que c'est important d'appliquer les choses comme il faut. On nous dit aussi qu'il faut faire ça en couche fine, vaut mieux avoir plusieurs couches fines qu'une grosse couche qui va venir combler tous les trous, tous les détails, parce qu'évidemment, eh bien, notre but, c'est d'avoir un maximum de détails. On nous explique aussi comment tenir nos parties fragiles, hein, pour ne pas casser, mais ça, encore une fois, on verra tout cela pendant la vidéo de peinture. On ira un petit peu plus loin sur les explications. Et comme on a de nouvelles peintures, évidemment, eh bien, on nous propose de retoucher les figurines que l'on a déjà. Alors, si vous ne les avez pas déjà terminées comme moi, mais on va pouvoir justement y intégrer l'Abaddon Black, que ce soit sur les jointures de vos Stormcast, que ce soit sur certains colliers, sur différentes parties de nos figurines, les barbes, les choses comme cela. Mais aussi, donc, on va surtout pouvoir commencer à ombrer avec la Grax Earthshade, voilà, et voyez, en fait, sur le rouge, on va aller chercher les petits interstices entre les poils de notre crinière, je veux dire, et là, on va aller ombrer les choses, et ça va donner du volume à nos cordes, à nos plumes, là, hein, à nos cordages, à plein de choses, en fait. Et puis ça va aussi pouvoir assombrir un petit peu les choses. Enfin, voilà, il y a plein d'utilisations de ces shades, et vous allez voir que ça va aussi changer énormément de choses dans les résultats que vous allez obtenir. Vous verrez, c'est magnifique. Pareil pour les Cruel Boys, on va aller compléter certains éléments, le chaudron, l'intérieur de nos ustensiles, et puis avec la Grax, on va pouvoir justement ombrer nos boucliers, on va pouvoir aussi donc améliorer nos peintures. Ensuite, sur les règles, eh bien, quand les guerriers des royaumes unissent leurs forces, ils forment des coalitions plus efficaces que la somme de leurs parties. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'évidemment, une unité à côté d'une unité est moins bonne qu'une seule et grosse unité. Voilà, c'est un peu ça ce qu'on essaie de nous dire là-dedans. On a nos différentes factions qu'on retrouve dans notre collection Stormbringer, et à l'intérieur de ces factions, eh bien en fait, lorsqu'on est assemblé, on va avoir des traits de bataille, c'est-à-dire des aptitudes spécifiques à notre faction. On va prendre l'exemple aujourd'hui de l'Éternel de l'Orage et des Cruel Boys, bien sûr. C'est celle qu'on utilise pour l'instant. On n'a pas les autres encore. Même si j'avoue que j'attends avec impatience les Gloomspites ou des villes de fiel obscur. Et donc pour les Stormcast, on va avoir la possibilité d'utiliser les Descendants de l'Orage, qui représentent la façon dont vos Éternels de l'Orage descendent d'Azir sur des colonnes de foudre. Voilà. Ça va nous permettre de déployer derrière les lignes ennemies des figurines, et donc de tendre des embuscades. Pour les Orruks, c'est les coups tordus, bien sûr, les Cruel Boys. Ils vont faire des coups tordus, ils ne reculent devant rien pour prendre le dessus sur leurs ennemis. Donc après avoir tiré au dé, ils vont pouvoir faire d'autres actions, mais ça, on le découvrira pendant notre vidéo de règles et de bataille.
On va voir notre charte d'unité Seigneur Impératant, hein, qui est maintenant complète, avec là aussi un petit morceau de tutoriel pour faciliter la compréhension de son utilisation. Donc ça, c'est plutôt cool. Un tout petit tuto sur l'utilisation aussi du Griffdog, bien sûr. Et puis la bataille de la semaine, la foudre frappe 2 fois. Et ça, on le verra à la fin de semaine. Les prochains numéros, 18, la bande rusée. Donc encore une fois, une bande Underworld que l'on pourra utiliser dans AOS et donc dans nos batailles Stormbringer. Et puis le numéro 19, le dernier numéro du mois, Gardus, âme d'acier. Ce héros Stormcast qui, ma foi, est magnifique, qui va être super sympa à peindre, je pense. Ouais. Je pense qu'il va y avoir un vrai truc à faire. Allez, c'est fini pour aujourd'hui. On a nos 2 peintures. On va pouvoir continuer comme ça. Et c'est super, on va passer une excellente semaine. Je vous remercie en tout cas de me suivre comme d'habitude. Et puis je vous souhaite à tous une excellente semaine. On se retrouve très rapidement pour les vidéos justement de la semaine sur la peinture, avec toutes les informations qu'on a vues, et puis encore plus importante, la vidéo sur les règles et la bataille de la semaine. Et puis on se retrouve très très vite. Allez, je vous embrasse, ciao. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si ça vous a plu, bien abonnez-vous, lâchez un petit like et un commentaire, et suivez-moi sur Instagram où je poste régulièrement des photos de mes dernières réalisations et dernières peintures. Et puis comme il est maintenant de tradition sur la chaîne, je vous souhaite une excellente fin de journée et surtout, lisez bien, collectionnez bien, assemblez bien, peignez bien et jouez bien. Allez, je vous embrasse et puis je vous dis à très vite. Allez, ciao, bye bye.